Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, avec une vie de rôliste et bilan jeux de rôle jeunesse. Peut-être que vous avez remarqué sur ma chaîne, en tout cas, c'est peut-être déjà fait là, au moment où vous voyez ça, là, mais j'ai mis mes jeux de rôle, mes bilans, tu sais, d'habitude je mettais une vidéo par jour, j'ai peut-être regroupé mes bilans, là, peut-être à 2 par jour pour certains. Tu sais, des fois c'est un, des fois c'est deux. C'est juste pour me donner des journées, c'est parce que des fois j'ai d'autres sujets, puis on dirait que ça prolonge ma chaîne à l'infini tellement que j'ai de game jeunesse. Puis je sais que le bilan, c'est pas l'affaire qui est la plus écoutée de mes séries. Fait que c'est ça. À votre guise, évidemment, hein, vous êtes les auditeurs, vous faites ce que vous voulez de votre consommation de ce que j'ai à vous partager. Maintenant, encore une fois, un bon bilan. C'est ma gang Casavant lundi. Écoute, c'est vraiment agréable de jouer avec eux. C'est agréable. Je pense, ma constatation la semaine dernière, c'est que c'était comme dans le bon vieux temps. Ça me rappelait à moi quand je jouais avec mes amis dans le sous-sol, le genre de game qu'on faisait, le genre d'intrigue, le genre de plan qu'on essayait de faire. C'est eux qui avaient capturé un groupe de gobelins avec un tronc qui avait fait flamber, qui ont fait tomber, qui ont réussi à interroger les gobelins, de comprendre un peu. Ils ne comprennent pas le langage gobelin. Je leur ai fait faire des tests d'intelligence pour leur donner des indices. Ils sont tombés quand même avec deux indices. Un qui ça confirmait ce qu'ils se doutaient. Le groupe de gobelins qu'ils ont intercepté s'en allait piller un village. L'autre, c'était par rapport au nombre de gobelins qu'il y avait à faire, auxquels ils devaient faire face. Puis, je leur ai donné le nombre, mais sans préciser si le nombre incluait ceux qui étaient là, ceux qui étaient, est-ce que c'est le total ou pas, C'est ça, parce que là, la communication est difficile, fait que je leur ai donné une information selon ce que je pense qu'ils étaient capables d'aller chercher. Ça, c'est pas mal pour eux autres. Il y a le chevalier qui est parti intercepter d'autres gobelins qui s'étaient sauvés, qui s'en allaient vers le donjon, donc il aurait pu mettre les autres personnages dans la merde. Puis lui, c'est lui qui a une espèce d'objet qui arrête le temps. Dans le fond, je lui donne un round gratuit par jour, qui fait ce qu'il veut. Il est avec son cheval, puis le cheval, ils ont simplement commencé à piétiner les gobelins qui restaient. Ça leur a donné un coup d'avance, en fait, pour les achever de façon propre. Soit dit en passant, il y avait un ami, un spectateur qui était là, qui voulait jouer. Je dis, écoute, on est trop, mais tu sais, je voulais voir aussi comment ça se comporte. Tu sais, rendu là, peut-être que ça peut marcher. Fait que, tu sais, j'ai dit, joue le cheval. Il était super content. Il y avait le cheval du chevalier. Fait qu'il est tenté, mais c'est ça. Mais, tu sais, ce qui est cool, c'est, peu importe qui tu joues dans un jeu de rôle, c'est tant que tu as l'impression que tu participes à tout ça. Et le cheval a participé à tout ça. T'sais, dans le fond, il a couru après des gobelins. Fait qu'il a roulé des dés qui avaient de la signification. Sans y faire de grosses promesses, j'ai dit, écoute, peut-être que la prochaine fois, je pourrais te faire un personnage rendu là. C'est que j'ai des groupes de 9. C'est pas supposé être la norme. Ben bon, on va dire que ça va être bon. Fait que, fait que là, dans le fond, rendu là, il y avait les autres du personnage qui étaient dans le donjon. Il manquait un joueur, cette valeur, parce que c'était quand même drôle ce qu'il faisait. Là. Mais c'est ça, mais en tant que tel, c'est ça, il y avait comme l'autre gang dans le donjon. Puis, eux autres, c'était des stratégies pour essayer de contourner des gobelins et des éliminer, c'est ça. Fait qu'ils ont été quand même stratèges. Ils ont découvert de quoi? Il y a comme une espèce de petit rondeau. Puis les gobelins essayaient d'éviter le rondeau. Fait que déjà, les gobelins, ils faisaient leur stratégie par rapport au fait qu'ils évitaient le rondeau. Fait que ça a donné un indice, peut-être aux joueurs, que le rondeau, est-ce que c'est une bonne affaire, c'est une mauvaise affaire, t'sais. C'est ça. Ils découvriront par eux-mêmes, ils n'ont pas testé encore. Ils ont quand même bien joué leurs cartes, ils ont joué des points de chance. J'ai oublié d'utiliser mes points de chance parce que moi, je récupère leurs points de chance pour les utiliser. Fait que c'est bien chanceux, bien heureux pour eux. Ça les a pas mis dans le trouble. Mais reste que c'est ça. C'était quand même une bonne game old school. On attaque des gobelins, on fait des stratégies, on essaye des contourner, des avoir, c'est ça. Puis c'est ça. Fait que là, la prochaine fois, ils vont être pas mal plus en mode exploration parce qu'il n'y a quasiment plus de gobelins à attaquer. Fait qu'ils vont comme juste découvrir ce qu'il y a dans les pièces. Il y a quelques pièges, quelques affaires. Mais surtout, j'ai un peu planté la graine d'indices de qu'est-ce qui se passe en réalité. T'sais. Les gobelins ne portent aucun métal, n'utilisent aucun objet en métal. Et à la fin, le chevalier qui est avec son cheval à l'entrée du donjon, quand les autres sont tous rentrés une fois, en tout cas, un moment donné, ils se sont tous rejoints au donjon. Puis le dernier rentré, c'était le chevalier. Puis j'ai décidé, gars, je te laisse un indice. Tu vois une épée qui a de l'air neuve, mais en même temps, elle a des trous comme si elle était rouillée. Tu sais, qu'est-ce qui se passe?
C'est ça. François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois. Il y a autant de plaisir dans la vie, dans les jeux. Au revoir.